Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un produit dans le catalogue un TPE. C'est gratuit. On peut, avec un compte un TPE, on peut être affilié et on peut être vendeur, créateur de produits. Et on peut mettre en tant que vendeur autant de produits dans le catalogue qu'on veut. C'est gratuit à chaque fois et on peut en mettre autant qu'on veut. Donc je vais montrer comment faire pour en ajouter un. Déjà, vous allez sur un TPE, connecté dans votre compte, voilà, compte affilié, affilié vendeur. Et sur cette page, en haut dans le menu, il y a vendeur, ajouter vos produits. Alors, avant de voir le formulaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se passe en deux étapes pour l'ajouter. En fait, à trois étapes si on compte la validation finale. D'accord? Donc, trois étapes avant que le produit soit dans le catalogue et prêt à être vendu. Première étape, il faut remplir ce formulaire, donc donner les informations sur votre produit, son prix, la commission affiliée que vous voulez donner, et vous avez besoin donc pour remplir ce formulaire de deux pages. Première page, c'est la page de vente, donc page de présentation du produit, et la deuxième page, c'est la page sur laquelle vont arriver ceux qui ont payé, les clients qui ont payé en passant par un TPE. Voilà, hop, donc maintenant ils doivent télécharger leur produit ou bien avoir accès à leur espace client. Ça, c'est la deuxième page. Ces deux pages, vous devez les avoir déjà créées de n'importe quelle façon, que ce soit sur votre blog WordPress ou enfin n'importe quelle façon. Alors, il y a quelque chose quand même, il y a des règles. Une page de vente, il ne faut pas que ça soit euh, une un article dans votre blog et que tout autour, il y ait le menu, vos autres promotions, enfin vos autres liens pour acheter des produits ou autres. Parce que la page de vente, il faut penser que normalement, elle va être promue par les affiliés. Donc les affiliés vont envoyer du trafic sur votre page de vente et on veut pas, personne ne veut avoir tous vos liens et tout ça en fait pour vous fournir du trafic gratuit. On veut le moins de distractions possible sur cette page de vente pour que, à la limite, la seule chose qu'on puisse faire sur cette page de vente, c'est soit la fermer ou bien acheter le produit. Donc un seul lien, ça serait le bouton pour acheter le produit. Voilà, ça c'est important. Après, pour la page de livraison, c'est pas pareil. C'est-à-dire une fois que les clients ont payé, vous pouvez les envoyer sur une page avec plein d'autres trucs à vous. C'est pas grave. D'ailleurs, c'est une stratégie. euh, comment se servir de un TPE, c'est le plus important, je trouve, c'est pour avoir des emails clients, des gens qui ont payé sur Internet votre produit. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre un taux de commission maximum, 70% du prix hors taxe, c'est le taux de commission maximum pour les affiliés que vous pouvez donner. N'hésitez pas à mettre ça sur vos produits. De toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir cet email client d'une personne qui paye sur Internet. C'est déjà un filtrage qui se fait gratuitement pour vous. Et en plus, vous allez toucher quelques euros, ben, la part qui reste, si vous donnez 70% de commission à l'affilié, la part d'un TPE, là, les frais, et puis il vous reste quelques euros. Mais surtout, vous avez l'email d'un contact d'un client auquel vous pouvez vendre d'autres produits en affiliation ou vos produits, vous pouvez les vendre en direct. Donc cette fois-ci, sans donner de commission à l'affilié. Donc ça, c'est le plus important, je trouve, c'est d'avoir ces emails des clients. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur Internet, des gens qui payent, en fait, qui vont payer un produit. Alors, première étape, ce qu'il faut faire, c'est remplir ce formulaire et donner toutes les informations, donc y compris les deux adresses, les URL de vos pages, votre page de vente et votre page de livraison du produit. Et comment ça va se passer ensuite? C'est une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous l'envoyez. La page d'après, il va vous donner, donc un TPE va vous donner un lien pour accéder au bon de commande. Donc en fait, ce lien, il va falloir aller éditer votre page de vente et mettre un bouton pour acheter le produit. Et le lien de ce bouton, ça sera le lien qui vous sera donné après avoir envoyé cette page. D'accord? Donc ce que vous devez faire, remplir cette page, envoyer, il vous donne le lien. Vous allez dans votre page de vente et vous éditez le bouton pour mettre le lien vers ce bon de commande. Une fois que c'est fait, vous retournez donc sur un TPE et là vous demandez la validation du produit.
que vous avez envoyé. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, il faut attendre quelques heures ou quelques jours et votre produit sera validé. Donc, il sera dans le catalogue un TPE. S'il n'est pas validé, s'il est refusé, vous aurez la raison pour laquelle il a été refusé. Donc, ça peut être, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la page de vente, elle est entourée de liens externes vers différentes choses, et ça, c'est pas bon. Donc, ça peut être refusé. Puis après, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles c'est refusé. Mais alors, à part si la raison c'est parce que c'est un produit qui parle de quelque chose qui est interdit sur un TPE, voilà, il peut y avoir des sujets qui sont interdits, il n'y aura aucune façon de régler le problème. Mais sinon, la plupart du temps, ça va être un oubli ou une page comme ça qui n'est pas bonne, parce que trop de liens sortants. Donc, une fois que vous avez la réponse comme quoi il n'est pas validé, il est refusé, vous pouvez revenir euh, sur cette page-là. Donc, il y aura vos informations et vous faites les modifications qu'il faut sur la page de vente ou autre. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais en tout cas, il faut changer quelque chose. Et vous pouvez redemander à nouveau la validation du produit. Voilà, c'est autant de fois que vous voulez pour au final qu'il soit validé et qu'il soit dans le catalogue. Donc c'est pour ça que c'est la troisième étape, c'est attendre la réponse d'un TPE. Une fois que c'est validé, après il est dans le catalogue et là il n'y a pas de problème, il est vendable de suite. Donc on va voir la première étape, remplir. Simplement donner le nom de votre produit, une description. Donc le nom et description, ça sera réutilisé sur le bon de commande un TPE. Et là, on a page de vente et page d'accès. Donc page d'accès, c'est ce que je disais, page de livraison du produit, page d'accès au produit. Donc là, il faut rentrer l'URL, donc http, toute l'URL, le prix de votre produit en hors taxe. Voilà, parce que la TVA, elle est ajoutée sur le bon de commande par un TPE en fonction du client, de quel pays il est, quand il rentre ses coordonnées. Donc la TVA, elle est ajoutée après. Là, on parle uniquement en prix hors taxe. Et c'est pareil pour la commission. Donc le prochain champ, c'est le taux de commission affilié. Alors, on peut dire 0%, mais je trouve ça stupide parce que 0%, on n'est pas dans le catalogue un TPE, dans le catalogue affilié. Donc, même si vous voulez pas, c'est pas pourquoi vous voulez pas que votre produit soit attractif pour les affiliés, mettez au moins 10% de, de commission, comme ça, il sera dans le catalogue affilié. Être dans le catalogue affilié, ça a des avantages. Euh, déjà pour être trouvé par les affiliés, mais aussi parce qu'il sera sur les pages d'un site, d'un TPE, sur la boutique un TPE, et c'est un site très ancien. Donc ça va vous faire un lien direct qui ne passera pas par une redirection de lien affilié. Ça fera un backlink direct vers votre page de vente. Sur la boutique officielle un TPE, il y a des liens directs vers votre page de vente. Donc c'est bon pour Google, SEO, en tout cas c'est gratuit. Donc pourquoi pas le mettre, 10%. Mais sinon, 70%, je vous conseille de mettre ça pour tous les produits que vous mettez sur un TPE, les produits d'appel en fait. Des produits pour vendre une fois un produit et après vous avez l'email client. Et là, bien sûr, vous pouvez le rentrer dans un autorépondeur. Par exemple, sur la page d'accès, vous n'êtes pas obligé de fournir un lien pour télécharger le produit. Vous pouvez mettre un formulaire de capture email et dire pour obtenir votre produit, rentrez votre email ici. Et donc, il est ajouté à votre liste email dans laquelle vous pouvez avoir une séquence qui vend d'autres choses. Donc, et sans passer par un lien affilié cette fois, sans donner de commission affiliée. Donc, euh, voilà, c'est l'arrière-boutique de votre système de vente. Et là, tous ces produits sur un TPE, c'est simplement la vitrine, c'est pour attirer les gens et aussi pour attirer les affiliés pour qu'ils fassent la pub de votre boutique. Comme ça, ils amènent des gens dans la boutique qui, eux, achètent. Une fois qu'ils achètent, paf, avec la page d'accès, après ils rentrent dans l'arrière-boutique où là, vous leur vendez les produits plus chers et tout ce qui est plus rentable pour vous. Donc pour ça, en tout cas, voilà, là vous définissez le prix de votre produit, le montant, le pourcentage de commission, et puis vous pouvez classer votre produit dans deux catégories. Donc, voilà, catégorie, deuxième. C'est obligatoire hein, de le faire. Bon. Et après, il y a plusieurs champs. C'est dans le catalogue. Est-ce que vous voulez être affiché dans le catalogue? Oui, bien sûr.
Alors pourquoi on veut des fois ne pas l'afficher dans le catalogue? C'est par exemple si on veut avoir un... Donc on a déjà mis notre produit et on veut mettre notre produit avec une réduction de 50% qu'on veut proposer de temps en temps. Oh ben, on peut ajouter donc un deuxième produit avec cette fois-ci le prix différent de 50% de réduction et on dit celui-là je ne veux pas l'afficher dans le catalogue. Il est uniquement quand moi je l'envoie par email ou quand je le propose. Voilà, donc il peut ne pas être dans le catalogue. Après, deuxième champ, c'est l'accès produit sécurisé par un TPE. Oui ou non? On peut laisser oui. En fait, il est sécurisé, c'est-à-dire qu'une fois que les clients ont acheté le produit, ils, dans leur navigateur, il n'y aura pas l'adresse de votre page d'accès. Il y aura une adresse avec un TPE. En fait, c'est un iframe, si vous connaissez. Donc, votre page d'accès sera mis dans l'iframe. Donc, dans le navigateur, il n'y aura jamais l'adresse de votre page qui sera affichée. Et cette page par un TPE, elle n'est valable que 48 heures après l'achat. Donc les gens ne peuvent pas partager ce lien euh, sur Internet et que tout le monde puisse obtenir votre produit gratuitement. Voilà, c'est un petit accès sécurisé. Bien sûr, on ne peut rien sécuriser parfaitement. Hein. Donc si on veut, on peut très bien, enfin les utilisateurs qui savent le faire peuvent très bien retrouver l'adresse de votre page d'accès et la partager. Bon, mais il y en a très peu qui vont être capables de faire ça. C'est pour rendre les choses moins faciles. Donc oui, accès. Après, lien direct vers la page de paiement, oui ou non? Ça, c'est simplement, est-ce que vous autorisez les affiliés à avoir un lien affilié qui envoie directement sur le bon de commande, la page de paiement d'un TPE, sans envoyer les gens vers votre page de vente? Parce qu'ils ont un lien affilié pour la page de vente et la plupart du temps, pour la plupart des produits, il y a aussi un lien affilié qui emmène directement vers le bon de commande. Ce qui permet aux affiliés de faire eux-mêmes leur page de vente et sur leur bouton, ils mettent le lien vers le bon de commande d'un TPE. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur la page de vente, en faire une mieux que celle que vous avez fournie et envoyer du trafic sur leur page de vente à eux. Et quand les gens cliquent sur le bouton, hop, ils vont vers le bon de commande d'un TPE, donc ils ne voient jamais votre page de vente de votre produit. Donc pourquoi mettre non? Il n'y a pas de raison. De toute façon, ça fera une vente de plus pour vous et ensuite la suite est la même. Donc laissez sur oui. Lien vers vos bannières pour ce produit. Là, donc il faut cliquer là si vous voulez le faire. C'est pour ajouter quelques bannières graphiques. Donc voilà, vous avez droit à 5 bannières. Vous devez mettre l'URL, le lien de la bannière. Donc vous devez héberger vos bannières de pub sur votre site et avec l'adresse, vous pouvez remplir 5 fois. Ça permettra d'avoir, pour les affiliés qui veulent faire de la publicité graphique ou mettre une bannière sur leur blog, ben, ils n'ont pas à la créer eux-mêmes. Ils peuvent la prendre directement parce que vous la fournissez. Ces bannières seront présentes sur la fiche de votre produit dans le catalogue NTPE pour affiliés. Donc, c'est pour les aider. Euh, voilà, ben après c'est tout pour ça. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et là, la page d'après, NTPE va vous donner le lien vers la page de paiement. Et ce lien, vous devez le mettre sur votre page de vente, sur le bouton pour acheter. Alors, ils fournissent aussi des images pour des boutons, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle image ou même un simple lien texte. Mais il faut que cette URL, qui va vous donner après avoir enregistré, vous la mettiez sur la page de vente. Donc c'est bon, vous l'avez mis. Et là, la page d'après, il y a un bouton en bas pour demander la validation du produit. Donc une fois que vous avez mis le lien vers la page de paiement, vous devez revenir sur un TPE et demander la validation du produit. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Avec de la chance, c'est quelques heures. Et vous allez recevoir donc par email, hein, sur l'email de votre compte un TPE, par email, vous allez recevoir soit confirmation que votre produit est bien validé, et donc qu'il est présent sur le catalogue, ou bien il a été refusé pour telle raison. Et là, vous pouvez alors corriger ce qui a marqué, enfin, le problème, et revenir sur un TPE pour redemander la validation à nouveau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il faut noter que le bon de commande, la page de paiement de un TPE a été améliorée. J'ai vu ça dernièrement.
sais pas quand ça a été fait. Donc là, elle a été améliorée. Elle passe très bien sur mobile et sur ordinateur. Elle est encore mieux qu'avant. Donc, nickel. Vraiment très bien. Après, c'est à vous en tant que vendeur de faire une bonne page de vente. Un TPE ne va pas la faire pour vous. Donc il faut penser que les affiliés vont vous envoyer du trafic sur votre page de vente. Mais le rôle de la page de vente, c'est de convaincre les gens qui tombent dessus, les convaincre qu'il faut acheter votre produit. Donc n'oubliez pas de mettre des témoignages clients, de bien parler des problèmes de ne pas avoir votre produit et des bénéfices euh, de l'avoir acheté, de l'avoir utilisé. Il faut bien insister sur ça et essayer de penser aux objections. Le prix est trop cher, euh, j'en ai pas besoin ou je ne suis pas capable d'utiliser ce produit si ça ne me correspond pas. Pensez aux objections et mettez-les par écrit là, sur la page de vente. Mettez les objections et votre réponse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez dans les commentaires et j'y répondrai quand je les verrai. Bye bye.